Robert Litt, il avait son premier garçon qui venait de partir, il m'a demandé de venir lui donner un coup de main et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Puis voilà. Du coup, je suis resté parce que moi, je suis resté déjà pour la chasse parce que je suis un chasseur dans l'âme un peu. Et à partir de là, comme il y a beaucoup de gibier à moindre prix, parce qu'ici les cartes valent rien du tout, donc je suis resté pour ça. Puis après, j'ai été voir un match de rugby. Et là, que je connaissais, mais alors là, j'ai été vraiment emballé par cette équipe du Stade Montois Rugby. Et à partir de là, j'ai commencé à aller aux entraînements. Et maintenant, je suis tombé dedans. Alors, j'ai mes chevaux, l'entraînement du rugby, je vais au match et après, je vais à la chasse. Et les semaines passent vite maintenant. Et en plus que je me suis mis à recourir un peu pour me perfectionner, pour reprendre la course, pour garder une ligne correcte. Ça fait que j'ai plus beaucoup de temps. Quand j'étais jockey, je courais beaucoup pour maigrir. Et là, maintenant, depuis le mois de juin, j'ai recommencé à courir parce qu'il y a les 10 km des Madeleines, là, avant de Marsan. Et je les ai faits, on était 2000. J'ai fini 342e. Et j'ai mis 48 minutes pour les 10 km. Je vais te dire, il faut déjà faire ça. Deux chevaux à l'entraînement. Alors, Bougival, que tout le monde connaît, parce que c'est la mascotte un peu de la France maintenant, parce que tout le monde le connaît, que ce soit en France, même en Belgique, j'ai des coups de téléphone. Et puis, je remercie justement François Rowe de me l'avoir loué. Et puis, je remercie aussi Jean-Claude Rouget de m'avoir loué Kiora, qui est une bonne pouliche, qui va devenir bien maintenant. Et vraiment, c'est très gentil de leur part. Celle-là, elle va vous étonner bientôt. C'est la jument à Jean-Claude Rouget. Qui est très belle, qui est très très bien. Qui devient très très bien. Ah, ma fille, c'est belle comme tout. Elle est très très belle. Le matin, ces deux chevaux-là, c'est mes bébés, quoi. Pour moi, il ne faudrait pas y toucher, quoi. J'ai du mal déjà à partir à droite, à gauche, prendre quelques vacances parce que je les adore. Et j'aurais trop peur qu'il leur arrive quelque chose. C'est vraiment une passion et puis je la vis à fond, quoi. Le cadran, oui, j'avais été, c'est facile, hein, j'avais été 2 mois avant ou 1 mois et demi avant courir le Barbeville où le Royal lieu, une des deux courses. Et la pouliche, c'était une pouliche qui allait devant. Et ce jour-là, j'ai dit, tiens, je vais me mettre en 2e, 3e position et puis voir comment ça se passe pour prendre un peu la température. Et ce jour-là, je fais mon parcours comme ça. La jument un peu contrariée parce que c'est une pouliche qui allait que devant. Alors là, ce jour-là, ce qui s'est passé, je suis à l'entrée de la ligne droite. Je viens sur les jautes et les jautes me prennent de vitesse. Mais une fois qu'ils avaient pris 2 longueurs, je vois qu'ils stagnaient, qu'ils n'avançaient plus. Alors dans ma tête, après, je me suis dit, si je reviens pour le cadran, il faut que je fasse galoper ma jument comme elle a l'habitude, à sa main, et pas la contrarier, parce que c'est une jument qui n'a qu'un train, et voilà. Et c'est ce que j'ai fait le jour du cadran. Je me suis jamais occupé de personne. Je me suis détourné une fois, c'est à l'entrée de la ligne droite. Et là, j'ai vu que mes petits lapins, c'était fini pour eux, quoi. Non, mais là, c'était la course. C'est vrai, quand on est passé devant les tribunes, j'ai la cassette. C'était les cassettes à l'époque. Et que je vais faire mettre en DVD. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je suis passé devant les tribunes, les gens sifflaient parce que ils pensaient que j'allais vite. Et le public sifflait après le peloton parce qu'il pensait qu'il allait trop doucement. Et puis les gens se sont pris au jeu, c'est-à-dire qu'arrivés en face, ils ont vu que j'avais 200 mètres d'avance et ils ont vu que la petite pouliche de l'Ouest à l'époque, parce qu'à l'époque ça n'arrivait pas, quoi. Et quand ils ont vu la petite pouliche de l'Ouest qui était toujours devant, ils ont dit ça serait bien qu'elle aille au bout, quoi. Et les gens se sont mis à espérer, à taper. Et c'est vrai que c'est un souvenir extraordinaire parce que les gens, j'ai eu une ovation à Longchamp comme un arc de triomphe. Et c'était vraiment super important pour moi, quoi. C'était ton arc de triomphe quelque part? Ah oui, moi c'était mon arc de triomphe. Puis très difficile à monter parce qu'elle avait beaucoup d'allant. Et puis voilà, quoi.